Je suis Mathieu Play, je suis accompagnateur incarné, et j'aime la censure, ça permet de traverser les murs. Alors, mes amis, j'ai en même temps envie de rire et en même temps pas envie de rire. Alors je vous cache pas que l'heure est grave et que j'aurais préféré ne pas faire cette vidéo. Et en fait, au final, j'en ai fait 4. Depuis hier, j'ai répété cette vidéo 4 fois avec le montage. Donc j'ai répété cette vidéo 3 fois avec le montage. Donc j'ai 3 versions de cette vidéo qui sont carrément longues. Et au final, je vais vous lire un texte que je viens d'écrire sur le téléphone. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas regarder une vidéo de 40 minutes pour dire quelque chose qui prendrait 5 minutes et qui est vraiment important. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez l'écouter jusqu'au bout. Parce qu'il y va de l'avenir de ce média, de cette chaîne, du podcast, de nous, quoi. Alors, il y a 2 choses que je n'aime pas faire et que je ne sais pas faire. Chouiner et demander de l'argent pour mon travail. Ce qui me distingue des gens qui propagent la désinformation dont je parle assez souvent dans ce podcast. Mais là, je vous assure, j'ai véritablement besoin de votre soutien. J'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui me font confiance. Vous êtes environ 500 auditrices et auditeurs fidèles du podcast mensuellement et 1000 followers sur la chaîne YouTube. J'ai pas 10 000 abonnés, mais 1000 followers réguliers. On approche du 1000 abonnés, je suis super content, je devrais être super content et je suis super content. En réalité, je viens de passer une super soirée avec mes enfants, c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à ne pas être content. Mais voilà, les choses sont qu'il faut que je m'adresse à vous de cette manière-là. Et vous savez sans doute pourquoi. Donc j'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui me font confiance, qui savent que les vidéos debunk que je fais ne sont pas malveillantes et qu'elles visent justement à transmettre de la connaissance et prévenir des abus. Je voudrais m'adresser à celles et ceux dont je sais que je n'ai pas à tourner autour du pot pour qu'elles sachent l'importance de mon travail et que non, faire une bouillie de concepts autistes, HPI et New Age et appeler ça douance, ça n'est ni acceptable ni défendable. Bref, je m'adresse principalement à celles et ceux qui pensent que ce podcast est important, celles et ceux qui ont appris durant ces 2 ans et demi de podcast et de chaîne et qui m'ont suivi sur près de 150 épisodes et qui, comme moi, ont progressé dans leur connaissance de tous ces sujets et dans la reconnaissance de la mauvaise information et de la désinformation. Sur cette vidéo aujourd'hui, finalement, je vais donc être direct. Je vous le lis, comme ça je suis direct, comme ça je n'ai pas tous les défauts de langage que j'ai quand j'essaye d'improviser. Cette chaîne a été victime de ce qui s'appelle un strike. Un strike, c'est une suppression de vidéos par YouTube pour atteinte aux droits d'auteur. Et non, ce n'est ni Raymond Dazan ni Fabrice Michaud qui a porté le premier coup de censure à cette chaîne, mais un obscur pseudo-thérapeute qui s'intitule lui-même accompagnateur incarné, du nom de Mathieu Play. Alors, soit c'est Play, soit c'est Play, j'en sais rien. Je préférerais l'appeler Play, mais bon. Ou alors c'est Replay, je sais pas. Ce personnage méconnu n'a pas apprécié que j'utilise des passages de ses interviews pour illustrer la vidéo debunk sur Fabrice Michaud, vidéo à l'humour volontairement caricatural, volontairement acerbe et corrosif, pour appuyer mon propos. Ce Mathieu Play est donc aussi le premier censeur incarné de cette chaîne. Il aurait très bien pu d'abord me demander de les retirer, comme c'est aussi l'usage, mais en tant que bienveillant comme le sont seulement les atypiques très au QI, bien sûr il ne l'a pas fait. Et alors avant de faire des conclusions hâtives sur le pourquoi du comment de ce strike, un strike ce n'est pas une suppression de vidéos pour diffamation. Un strike, chez YouTube, c'est pour une atteinte aux droits d'auteur. Pourquoi ce n'est pas pour de la diffamation ? Parce qu'il y a un droit sur YouTube, mais aussi dans le droit français, qui s'appelle l'usage loyal et que je vais utiliser pour contester ce strike. Peut-être. L'usage loyal stipule que l'on peut utiliser des extraits d'une vidéo pour illustrer son argumentaire, appuyer une narration ou une parodie. J'ai bien dit pour appuyer une parodie. Une caricature. Vous savez, le fameux « Je suis Charlie » que beaucoup d'entre vous ont mis lors des malheureux événements. Je précise aussi pour toutes les personnes qui sont toujours là en train de me dire « mais tu extrais des passages hors de leur contexte », qu'en fait, l'usage loyal stipule qu'il faut utiliser des extraits et pas évidemment des longs passages, sinon il y aurait plagiat et atteinte véritable aux droits d'auteur.
Le malheureux Mathieu Play s'est senti blessé dans son orgueil, et comme il ne pouvait pas répondre, il a choisi de faire interdire la vidéo en prétextant un quelconque droit d'auteur, alors que, si ça se trouve, je n'utilise pas plus de 30 secondes de sa vidéo en tout, ou voire 1 minute, peu importe. Le drame, c'est qu'un strike, on peut ne pas le contester, et dans ce cas-là, on attend 90 jours en promettant qu'on ne le refera plus, et tout repart à zéro. Mais si on le conteste, il y a un risque que YouTube ne reconnaisse pas votre droit à l'usage loyal, et dans ce cas, on peut perdre sa chaîne. L'autre problème véritable du strike, c'est qu'au bout de 3 strikes, la chaîne saute définitivement. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de retirer volontairement toutes les vidéos debunk de la chaîne, par crainte d'une contagion de strike qui lui aurait été fatale. Je vous précise que sur 150 épisodes du podcast audio et vidéo, il y avait environ 10 vidéos de debunk. Ça aussi, c'est pour taire celles et ceux qui accusent ce podcast d'être toujours dans le debunk et de s'acharner sur des gens. 10 vidéos sur 150. Alors le résultat, tout de même, c'est que je me retrouve avec 10 vidéos dont certaines étaient les plus vues de la chaîne, comme l'enquête documentaire sur Raymond Dazan. Chaque épisode, évidemment, constitue des heures, des semaines, des mois de travail. En ce qui concerne Raymond Dazan, par exemple, c'était 2 mois et demi de travail. Alors bien sûr, ces épisodes sont toujours dispo sur le podcast audio. Il n'y a pas de strike de ce point de vue-là. Mais l'impact économique pour mon auto-entreprise, et je vais vous expliquer ça, est énorme tout de même. Et je ne sais pas si vous savez, mais il paraît que c'est un truc que j'ai toujours du mal à accepter, c'est que tout travail mérite salaire. Et c'est vrai que je suis plus revenu depuis un certain temps, mais ma situation n'a pas changé, je suis toujours au RSA. Ceci est toujours mon auto-entreprise qui complète le RSA avec ce que l'on appelle la prime d'activité. Et en réalité, en moyenne haute, par mois, cela équivaut à 300 €. 300 € de moyenne, c'est votre financement participatif pour lequel je vous remercie énormément et infiniment. Vous voyez bien que pour le travail que demande une chaîne YouTube, un podcast sur ce genre de sujet, c'est-à-dire lorsque je n'ai pas mes enfants, lorsque je n'ai pas la garde de mes enfants, je travaille probablement plus de 60 heures par semaine. Et lorsque j'ai mes enfants, je travaille en même temps que je les ai. Tout ce travail pour 300 € par mois. Alors que nous serions entre 1000 et 1500 regroupés autour de ce podcast, régulièrement, mensuellement. Alors que si les donations étaient régulières, mais même sur des petites sommes, si vous donnez, on peut faire des donations régulières, comme un abonnement. Si vous donnez régulièrement 3 € ou 5 €, 100 personnes qui donnent 5 €, ça dépasse déjà les 300 € que j'ai par mois. Donc, si on rajoute à ça évidemment la charge mentale d'être parent, d'être papa, en école primaire, d'enfant en école primaire, pas papa en école primaire, ça veut rien dire, et la pression psychologique du youtubeur, qui commence à être maintenant un fait reconnu et médiatique, la pression du youtubeur, la pression à suivre l'algorithme, la pression des commentaires, la pression des attaques, la pression des strikes, bref, tout ça pour 300 € par mois, je trouve que c'est pas cher payé. Je me considère tout de même toujours comme un des êtres les plus chanceux au monde, ce que j'ai toujours été malgré tous les handicaps qui m'ont empêché d'avoir une vie, entre guillemets, linéaire, normale et typique, comme tout le monde. Mais c'est la vie. Je me considère comme quelqu'un d'hyper chanceux et en même temps hyper actif. Je ne sais pas si on peut dire TDAH et en même temps TDAHier, voilà, si vous voulez, ou comme vous voulez. Ceci dit, avec ce qui arrive à la chaîne tout de suite, donc la suppression de 10 vidéos qui constituaient une part importante de l'algorithme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier et de votre soutien moral en même temps. Parce que j'ai besoin de prendre des décisions sur ce qui va suivre, quels que soient les résultats de ma contestation du strike, ou pas. Parce que si vous me dites tous et toutes et tous, c'est difficile. J'ai trop l'habitude à chaque fois de l'écriture inclusive et donc je dis tous. Mais c'est bien, je devrais dire tous. Si vous me dites tous que il vaut mieux ne pas contester ce strike, attendre 90 jours et repartir à zéro, je peux le faire, mais dans ce cas-là, est-ce que ça signifie que je tire un trait sur les debunks de la chaîne? Ça, c'est une option. La chaîne, ce podcast deviendrait, enfin en tout cas sur YouTube, une chaîne lisse de connaissances
sur les HPI et surdoués, où on parlerait de manière abstraite des dangers, de la désinformation, de la mauvaise information, des dangers réels, mais on en parlerait de loin, sans nommer les personnes qui la diffusent. Pourquoi pas? C'est une éventualité qui peut se faire. Ça n'aurait pas vraiment d'impact sur la vie de tous les jours des personnes qui se font abuser. Et si vous voulez savoir par exemple ce qui s'est passé dans ma vie, un témoignage qui va sortir sur la chaîne de Sohan Tricoire, qui m'a interviewé pour sa chaîne qui traite des sujets de la naturopathie et des pseudomédecines, enfin qui dénonce la naturopathie et les pseudomédecines, et Sohan Tricoire qui était une ex-naturopathe. Tout ça, je ne l'ai pas écrit, je ne sais pas pourquoi, mais bon, là, ça a dû sortir, et donc je raconte ma vie, et je raconte mes 15 ans d'errance médicale à cause des pseudomédecines, à un moment où j'aurais peut-être dû et pu être pris en charge pour TDAH, ce qui m'aurait peut-être évité encore plus d'errance. Mais encore une fois, je me considère comme quelqu'un des plus chanceux du monde, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne sais pas chouiner. Donc, j'ai vraiment besoin de tout votre soutien financier et votre soutien moral. Et je vais dans les jours qui suivent vous faire des propositions de changement pour ce podcast vis-à-vis des derniers rebondissements et des dernières critiques que je reçois, puisque je suis toujours ouvert aux critiques, contrairement à ce que pensent les gens. Alors je peux peut-être vous les citer vite fait, par exemple arrêter les vidéos debunk comme je viens de dire, voilà c'est un des choix possibles, un podcast lisse qui ne gêne personne, qui se satisfait du status quo. Puis il y aurait d'un côté des gens qui seraient des sachants, nous, une élite, qui détiendrait une vérité, et de l'autre côté des gens qui diraient n'importe quoi. Et puis, tout le monde autour, dans le monde entier, sur YouTube, aurait le droit de faire des vidéos satiriques et humoristiques, parodiques, sur tout un tas de sujets. Mais ici, le seul média qui traite en profondeur des sujets de la recherche de l'info fiable sur les hauts potentiels intellectuels surdoués et de la désinformation, le seul média ne pourrait pas faire de debunk et faire de vidéos qui utiliseraient l'humour, le second degré, le troisième degré, le septième degré pour dénoncer quelque chose, et même qui ne pourrait même pas dénoncer des gens. Voilà. Bon, enfin. Mais on s'en fiche, c'est pas grave. Ou alors on s'en fiche pas, c'est à vous de me dire. Sinon, je peux continuer à faire du debunk sérieux, c'est-à-dire essayer de le faire comme ça, sans jamais faire une blague, et surtout essayer de ne pas avoir un pet de travers. Je sais pas si je suis capable, j'en sais rien. Et puis maintenant que je peux même plus utiliser un extrait, parce qu'il faut pas utiliser d'extrait, il paraît, quoi. Enfin, en tout cas pas dans notre milieu, tout le monde a le droit d'utiliser des extraits, mais pas nous, Eh bien, dans ce cas-là, je vais devoir parler des gens comme ça dans le flou, et puis on va me dire, mais tu peux même pas prouver ce que tu as dit? Eh ben non, parce que si je mets un extrait, on me dit que j'utilise un extrait, et puis si je mets le truc plus long, j'ai un strike. Enfin bref. 3, je pourrais peut-être proposer des debunks nominatifs, travaillés, montés, avec de l'humour corrosif, mais qui seraient payants, qui seraient dans quelque chose qui serait réservé aux abonnés. Je ne sais pas si ça vaut le coup, je ne sais pas combien d'entre vous seraient prêts à payer pour ce genre de projet. C'est à vous de voir. Moi, si je vois qu'il n'y a que 3 personnes qui mettent 10 € pour un projet d'un debunk sur je ne sais pas qui, ben, je ne vais pas le faire. C'est normal, enfin je trouve ça, je suis désolé, j'essaie d'être assez direct, pourtant je parle à des gens que non seulement je respecte, mais en plus je vous dis vraiment humblement merci pour tout ce que vous avez apporté à ce podcast. Pour celles et ceux qui ont contribué à ce podcast, alors là, je vous serai éternellement reconnaissant de me permettre, même s'ils sont petits, ces 300 € en plus du RSA. Alors bon, peut-être que pour vous, c'est pas beaucoup, mais pour moi, en fait, ça me permet de survivre. Bref, voilà. Sinon, je pourrais peut-être ouvrir une deuxième chaîne annexe, comme beaucoup font, mais je ne sais pas si dans le cadre des strikes, les chaînes annexes ont des répercussions sur les chaînes principales. Le problème d'une chaîne annexe, j'avais dans l'idée depuis quelques mois de faire une deuxième chaîne sur le TDAH. Le problème, c'est qu'une chaîne, c'est une chaîne, qu'elle soit secondaire, tertiaire, whatever. Une chaîne, il faut s'en occuper. Et déjà, la première chaîne me prend beaucoup de temps, parce que j'ai des problèmes d'organisation, parce que je suis TDAH et que ça m'a toujours handicapé, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai des problèmes d'organisation, j'ai des problèmes de concentration, j'ai des problèmes d'aller au bout de ce que je fais. Donc je suis une médication depuis janvier.
J'ai du mal, enfin je suis quand même quelqu'un de 54 ans, c'est pas comme si on donnait une médication à quelqu'un qui a 5 ans. Bon, enfin, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de mon TDAH. En tout cas, une chaîne, c'est une chaîne, c'est-à-dire qu'il faut remonter tout l'algorithme à partir de zéro pour chaque chaîne. Et l'algorithme, je vous ai expliqué, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances à acquérir pour faire monter l'algorithme d'une chaîne. C'est ça la pression première d'un créateur sur YouTube. Une des pressions premières, avec les commentaires, les critiques, les blablabli, blablabla. Peut-être que j'aurai d'autres propositions, peut-être que vous pourrez me proposer d'autres choses. Alors je suis pas triste, je suis pas en colère, je suis pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout là-dedans, d'autant que je viens de récupérer mes enfants et que je suis super content en réalité, que je m'apprête à passer un week-end génial. Mais franchement, Mathieu Play, pas fair play quoi. Mathieu Play, Mathieu pause. Mathieu stop, mais le problème c'est pas Mathieu Play, le problème c'est tout de même que je réalise à travers toute cette histoire que j'ai que 300 € par mois en moyenne pour 1500 personnes. Et pour l'anecdote, j'ai 2 anecdotes rigolotes quand même, parce que je vais pas les laisser passer quand même, ça je les ai pas notées, j'espère que je vais bien vous les raconter. Alors c'est l'histoire. Non, alors comme vous avez les reproches des gens qui me disent mais quand même c'est odieux, c'est diffamatoire ce que tu fais sur Fabrice Michaud, comment tu l'as traité. Et j'ai reçu un commentaire, malheureusement je ne peux plus le retrouver puisque la vidéo a été supprimée, qui me disait carrément, c'est pour ça que je parlais de Charlie Hebdo, tous les gens qui me disent ouais t'as pas le droit d'utiliser ça, mais si en fait ça fait partie de la parodie, c'est légal, et c'est pour ça que Charlie Hebdo a existé, c'est pour ça que le Canard enchaîné existe, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses là. Les gens qui sont intolérants, ce sont les gens qui ont assassiné Charlie Hebdo, c'est pas l'inverse. Donc l'anecdote c'est qu'il y en a une qui a laissé comme commentaire: vous devriez retirer cette vidéo immédiatement, elle est blasphématoire. Et là, je lui ai répondu, ah bon, je ne savais pas que Fabrice Michaud était passé au niveau de prophète maintenant. Mais en réalité, oui, c'est ça, en fait. Que ce soit Fabrice Michaud ou Raymond Dazan, on est dans la croyance. Pour les deux, on est dans la croyance. Et j'avais insulté le prophète. La deuxième anecdote rigolote, c'est que la semaine dernière, je me suis retrouvé à avoir un contrôle financier de mon auto-entreprise par la CAF, justement vis-à-vis de ce RSA. Et la conseillère qui faisait ce contrôle m'a demandé qu'est-ce que je faisais, donc je lui ai dit podcast, chaîne YouTube, et elle me dit sur quel thème, je lui ai dit le thème, et là elle tape sur son ordi comme ça, toc toc toc, et puis elle fait ouh là là, et elle me sort toute une caractéristique de pathologie, de trouble, enfin vous savez, de HPI, qu'on aurait dit tout droit sorti de chez Fabrice Michaud, chez Raymond Dazan, dans le Trop intelligent pour être heureux, ou dans Tu penses trop. Cette désinformation, on la retrouve donc à l'Éducation nationale, on la retrouve dans les documents administratifs de la CAF, on la retrouve de partout. Et cette même désinformation, Fabrice Michaud, en mélangeant les autistes avec les surdoués, ça mélange tout ça aussi pareil. C'est le même problème qu'avec Raymond Dazan, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens, comme je l'ai été moi en étant victime des pseudosciences à cette époque-là, j'étais pas dans le Barnum surdoué, tout ça, donc c'était autre chose, qui vont s'éloigner des véritables diagnostics. Bref, c'est pas à vous que je vais dire ça, puisqu'en fait je m'adresse là aux personnes qui suivent le podcast, donc vous savez très bien ça, c'était juste pour vous raconter les 2 anecdotes. Je suis désolé d'avoir encore fait une vidéo de ce type. Et je préférerais vivre dans un monde où je n'aurais pas à demander de l'argent pour mon travail. Et je pourrais même travailler 60 heures sans argent, il n'y aurait pas de problème. Mais voilà. Donc, encore une fois, je vous en remercie, mais alors intensément, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je vous remercie surtout de votre soutien, de tous vos messages de soutien, et de tout ce qui fait que intensément, c'est le podcast